Salut jeune pousse! Inratable, les fleurs bulbeuses te promettent une fois plantées en pot une floraison printanière presque à coup sûr, surtout si tu appliques mes secrets de plantation. Narcisse, tulipe, jacinthe, muscari, côté fleurs, tu n'as que l'embarras du choix en ce moment. Achète-les tôt. Ils ont besoin d'une période de froid pour fleurir. J'aime bien en planter en pot et en jardinière que je pose sur mes rebords de fenêtre. Les mois passant, j'oublie qu'elles sont là et c'est la grande surprise au printemps quand elles poussent. Je mélange des espèces à floraison pour décaler et étaler les floraisons. Les crocus qui sont les premiers à fleurir, ensuite il y a des narcisses, des jacinthes et des muscaris par exemple. Pour le plus bel effet, opte pour des variétés à tiges assez courtes. J'espère qu'ils n'excèdent pas 20-25 cm de haut. Des bulbes sains et d'un bon calibre sont un gage d'une belle floraison. Les calibres des bulbes de printemps correspondent à la dimension de leur circonférence. Pour chaque espèce, il existe un minimum garant de qualité. 9 à 10 cm pour les crocus et les muscaris, 12 à 14 pour les tulipes, 18 à 20 pour les jacinthes et 14 à 16 pour les narcisses. Ces derniers étaient autrefois classés en catégories symbolisées par les lettres D et N, que tu peux encore retrouver sur certains emballages suivis d'un chiffre entre 1 et 3, 1 pour la qualité extra et 3 pour le second choix. Petite astuce, marie tes bulbes. Cela t'évite d'avoir des jardinières et des pots sans végétalisation tout l'hiver, surtout si elles sont sur ton rebord de fenêtre. Ce serait pas très esthétique. Plante avec tes fleurs bulbeuses des plantes qui assureront le décor pendant leur dormance. Les pensées à petites fleurs sont capables de fleurir tout l'hiver, sauf durant les périodes de grand froid. Les cyclamènes miniatures, eux aussi, s'ils sont en situation très abritée. Le lierre, les carèques, les euchères et les autres feuillages vivaces et persistants te garantissent une présence d'écho tout l'hiver et feront un écrin aux fleurs et aux bulbes dès le printemps. Première étape, il faut soigner le drainage. Utilise un contenant percé de trous dans le fond. Les bulbes n'apprécient pas du tout l'excès d'humidité. Étale au fond une couche de gravier ou de billes d'argile ou même de tesson de pot 6 à 8 cm d'épaisseur. Recouvre d'une bonne couche de terreau ordinaire. Maintenant, tu peux caler tes bulbes. Aplatis la surface du terreau avant de poser tes bulbes, rapprochés les uns des autres pour pouvoir avoir une floraison spectaculaire. Tu peux presque les faire se toucher. Tourner sur eux-mêmes pour bien les caler la pointe vers le haut. Recouvre après avec une petite couche de terreau. Choisis des contenants assez profonds. Pour placer mes bulbes à la bonne profondeur, j'ai un truc infaillible. La base du bulbe doit être à une profondeur au moins égale à 2,5 fois sa hauteur. Maintenant, tu peux penser au décor. Dispose tes plantes décoratives tout de suite au-dessus de tes bulbes. Fais tremper tes godets dans une bassine d'eau quelques minutes avant de les dépoter. Défais leur motte avec les doigts, comme pour les bulbes, plante-les très serrés pour obtenir un effet immédiat. Arrose sans excès. Comble les espaces vides entre les plantes avec du terreau et tasse bien entre chaque avec les doigts. Remplis de terreau jusqu'à environ 2 cm du bord. Arrose en abondance. Par la suite, évite de détremper le terreau. Un arrosage une fois par semaine devrait suffire, surtout s'il pleut sur tes terrines. Les fleurs bulbeuses n'apparaîtront qu'au printemps prochain. Après la floraison, arrache-les pour les faire revenir l'an prochain. Tu peux tenter de les replanter dans un coin abrité du jardin. Arrose-les avec un engrais spécial fleurs fleuries, dilué dans de l'eau d'arrosage une fois par semaine jusqu'au jaunissement complet du feuillage. Je récapitule maintenant que j'ai terminé. 1. Draine tes pots pour éviter les excès d'eau. Les bulbes n'aiment pas du tout ça. 2. Ajoute tes bulbes très serrés. 3. Ajoute ensuite tes plantes décoratives pour que ta terrine soit jolie. Et 4. Termine en arrosant sans excès. Voilà, tu sais tout sur la plantation de jolies terrines avec des plantes à bulbes. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ma dernière astuce pour toi qui as écouté et regardé ma vidéo jusqu'à la fin, plante tes bulbes en pot. Ça permet aussi, si tu as comme moi des rongeurs dans ton terrain, d'éviter qu'ils ne se fassent manger. Si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce vert. Pour être informé de ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Alors bon jardinage, à la semaine prochaine. Ciao jeune pousse.